Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 21 juillet. Donc aujourd'hui la version numéro 3 des vidéos que je vous sors, à quoi pourrait ressembler le 11 du PSG saison prochaine. La dernière version, j'essaie de vous sortir ça toutes les 2 semaines le dimanche. Donc là il y a 2 semaines, donc là aujourd'hui en ce 21 juillet, on va refaire le point, quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc tout d'abord le dispositif, ça bouge pas, le 4-3-3. Luis Enrique va rester bien sûr avec ce dispositif là pour la saison prochaine. Et on commence avec le gardien de but, même si Safonov est arrivé au PSG, même si les cartes vont être remises en jeu. Je pense que Donnarumma sera bien sûr le numéro 1 encore saison prochaine. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur Donnarumma. Ça sera bien sûr le gardien, enfin on pense à numéro 1 du côté du Paris Saint-Germain. Au poste de défenseur gauche, on part et on ne bouge pas sur Nuno Mendes. Tiens, bon, l'Euro est fini depuis une semaine là. Mais lui, il a réalisé vraiment une très belle performance. Bon, éliminé en quart de finale contre l'équipe de France, mais même l'Euro avec le Portugal, même avec le PSG saison dernière, il a été bien sûr à la hauteur des attentes. Donc il a été blessé saison dernière en espérant que là cette fois-ci les blessures le laissent de côté. C'est un joueur cadre bien sûr de Luis Enrique. Là aussi pas de changement, Nuno Mendes sera bien sûr le défenseur gauche de cette équipe. On bascule maintenant en défense centrale. On commence tout d'abord avec Marquinhos, donc le capitaine et le joueur le plus capé du club, même si on a entendu comme ces derniers jours là des rumeurs concernant un départ du côté de Al Ittihad, d'une équipe saoudienne qui était intéressée. Donc voilà, le joueur lui a dit qu'il n'est pas non plus contre un départ du PSG, mais il faut que le PSG veuille qu'il parte. Enfin, le PSG donne son oui pour un départ. Le PSG a dit non. Le PSG souhaite conserver bien sûr Marquinhos. Donc il restera au club, bien sûr, c'est le capitaine. Comme je dis, c'est une légende totale du côté de l'équipe. On le met bien sûr en tant que défenseur central, c'est un pilier, on peut dire, de l'équipe. Et on continue, tiens, avec un autre défenseur. Et ben je mettrai Kimpembe. Bon, déjà, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, j'aurais voulu mettre de base Beraldo. Voilà, là quand je fais en gros sur ça, là c'est sur Futbin en gros. La carte de Beraldo n'existe pas sur le jeu FIFA, donc voilà, déjà je ne peux pas le mettre, donc j'ai bien mis un joueur. Et j'ai pensé aussi à Huijsen, le jeune joueur de la Juve. Peut-être là quand vous regardez la vidéo c'est officiel, quand je fais la vidéo c'est pas encore officiel, mais c'est un défenseur central qui est plutôt grand, 1m97, qui pourrait venir du côté du PSG. Lui aussi il n'a pas de carte sur FIFA, donc du coup j'ai mis Kimpembe, mais pas Kimpembe a repris depuis lundi dernier l'entraînement. Il va faire une préparation estivale normale s'il retrouve son niveau. Bon, il a été blessé pendant plus d'un mois, 1 an et 5 mois, depuis quasiment février 2023. Donc oui, il a loupé beaucoup de matchs, plus d'un an sans compète. Mais s'il retrouve son niveau dans le passé, les gars, Kimpembe, je me souviens il y a quelques années, c'était quand même très très haut. Son niveau, donc voilà, s'il retrouve son prime, donc je le mettrai directement avec Marquinhos. Oui, encore Lucas Hernandez est blessé toute la première partie de saison, on ne va pas le mettre dans le 11 de départ alors qu'il va revenir au mois de janvier prochain, donc je mettrai voilà, Kimpembe, Marquinhos en défense. Après bien sûr il y aura de la rotation avec Danilo qui peut rentrer dans la rotation, parce que bien sûr Luis Enrique, on sait, il aime faire énormément de changements, un match sur l'autre, voilà, c'est pas du tout la même compo. Il y aura aussi Beraldo qui rentrera dans la rotation, peut-être Huijsen quand ça sera officiel, concernant sa signature. Et concernant le poste de défenseur droit, on bouge pas, on laisse Hakimi. Voilà, tiens, Hakimi qui va jouer les Jeux Olympiques avec le Maroc. Voilà, donc là c'est vrai qu'il n'y a pas trop de changements. Bon, après comme j'ai dit, en défense centrale, il y aura bien sûr du changement avec Huijsen et peut-être Beraldo qui pourrait rentrer dans la rotation. Bon bref, la défense, c'est une défense type on va dire de cette saison, par Kimpembe qui a loupé toute la saison dernière. On bascule maintenant au milieu de terrain et on commence avec Vitinha. Donc Vitinha aussi, on va pas l'enlever les gars. Vu la saison qu'il a fait, ça a été le meilleur parisien saison dernière. Tu es obligé de le mettre encore dans cette équipe. Il le mérite totalement bien sûr. Donc Vitinha, voilà, c'est un joueur cadre, bien sûr, au milieu de terrain. Il a pris une sacrée ampleur depuis plus d'un an. Donc, bien évidemment, lors des grands matchs, parce que là, je vous parle d'une compo vraiment, une compo type lors d'un grand match, par exemple, de Ligue des Champions, il sera bien évidemment titulaire. Vitinha, et là, il commence à avoir des changements au milieu de terrain. On pourrait rajouter un João Neves. Voilà, c'est avec João Neves, le PSG pousse depuis pas mal de temps. Donc, ça peut se faire à tout moment. J'ai dit, un João Neves, on attend, parce que le Benfica attend 120 millions d'euros. Le PSG en propose 70, il y a une deuxième offre à 75, donc à chaque fois refusé par le Benfica. Peut-être que le deal se fera aux alentours des 90-95 millions d'euros. Mais bien sûr, João Neves, s'il vient au PSG, si le PSG débourse 90 millions d'euros sur ce joueur, c'est pour le faire jouer, bien sûr, il a 19 ans. Et voilà, il serait complémentaire de Vitinha. Après, les deux ont le même style de jeu, mais voilà, peut-être qu'ils vont me dire ça fait trop. Même style de jeu de Vitinha, enfin deux joueurs avec le même style de jeu, pas sûr les gars. Ça ferait bien sûr une grosse maîtrise de ballon. C'est que Luis Enrique, il aime avoir la possession de balle avec ces deux joueurs-là. Ce serait 2 plaques tournantes, on n'aurait plus une, mais 2 plaques tournantes au milieu de terrain. Donc voilà, c'est pour ça que je mets João Neves, bien sûr, au milieu de terrain. Et l'autre milieu, les gars, ça serait Kimmich. Kimmich, depuis quelques temps, le Bayern essaie de le prolonger. Il ne veut pas prolonger au Bayern parce qu'en gros, il aimerait que son salaire, un salaire revu à la hausse. Le Bayern a dit non. C'est pour ça qu'il est en fin de contrat dans un an. Et c'est pour ça que son nom est toujours relié à beaucoup de rumeurs sur le PSG. C'est pour ça, bien sûr, qu'on le met au milieu de terrain. Après, bien sûr,
Si Kimmich et João Neves viennent avec Vitinha, il reste. Et ben il y a bien sûr Fabien Ruiz, hein. Vu l'euro qu'il vient de faire, on se dit, voilà, peut-être il a dit, tu mets pas Fabien Ruiz, tu as vu l'euro qui vient de se faire. Oui, c'est vrai, il a fait un euro magnifique, mais si je regarde par rapport à la saison dernière avec le PSG, il a été plutôt moyen, mais n'oubliez pas les gars, c'est Luis Enrique le coach, hein. C'est pas un coach comme Deschamps les gars qui fait pas de changement, hein. C'est un coach les gars. Luis Enrique qui fait beaucoup de changements. Là, ça peut être comme ça le milieu de terrain. Le match d'après, ça peut être bien sûr Fabien Ruiz, ça peut être bien sûr Canguigny, voilà, Marco Asensio au milieu de terrain. Il fait beaucoup de rotation, on le sait, hein, bien sûr. Luis Enrique, donc voilà, bien sûr, Fabien Ruiz rentrerait dans la rotation des milieux de terrain. Mais bon, il faut bien en mettre que 3, hein, tu peux pas en mettre 4. À part si tu joues en 4-4-2, bien sûr. Mais bon, t'enlèverais du coup un attaquant. Donc voilà pour moi les 3 milieux de terrain. Hein, si Kimmich et João Neves vient, ça pourrait bien sûr être énorme au milieu de terrain. Et on finit peut-être 3 joueurs qui pourraient manquer, c'est peut-être des joueurs un peu physiques, hein, parce que c'est quand même 3 joueurs plutôt petits, on va dire, hein, parce que João Neves, les gars, il doit faire 1m67, Vitinha, il doit faire 1m70, et Kimmich, il doit pas être super grand, il doit faire 1m73, 74. C'est qu'on sait qu'il y a des équipes avec des milieux de terrain qui dépassent les 1m85, 90. Peut-être là le point, on peut dire, négatif, on peut dire, après, concernant la maîtrise du ballon, tout ça, maîtrise de jeu, avec ces 3-là, on peut avoir confiance, bien sûr, avec un milieu comme ça. Et on finit, les gars, avec maintenant les 3 attaquants. Et on continue avec le buteur, parce que le buteur, depuis là pas mal de jours, il y a la grosse rumeur Victor Osimhen. Hein. Et bien évidemment, si Osimhen vient au PSG, bon, Naples, on attend 130 millions d'euros, le PSG fera son offre, mais ça ne montera pas à 130 millions d'euros. Ben, Osimhen, bien sûr, serait le titulaire de cette équipe. Je pense, pour moi personnellement, meilleur que Kolo Muani, meilleur que Gonzalo Ramos. Après, bien sûr, les 3 resteront pas au club. Hein. Si Osimhen vient, un des 2 devrait partir, un Kolo ou Gonzalo Ramos. Donc il y a aussi Julián Alvarez, on a souvent entendu la rumeur. Je pense que ça va être plus compliqué à faire venir Alvarez que Osimhen. C'est pour ça que je mets Victor Osimhen. Après là, c'est seulement un 11 probable. Hein. Voilà, il va se passer encore beaucoup de choses. Et seulement le 21 juillet, il va se passer encore beaucoup de choses, bien sûr, sur le mercato. Donc je partirai en numéro 9, Victor Osimhen. Au poste d'ailier gauche, les gars, on reste bien sûr avec Bradley Barcola, le remplaçant certainement d'Mbappé. Avant peut-être l'édition numéro 2 de ce genre de vidéo, je vous sortais Kvaratskhelia, ailier gauche. Mais Kvaratskhelia, voilà, on pense qu'il restera à Naples. Hein. Naples ne veut pas le laisser partir, il veut plutôt laisser partir Osimhen. Donc Barcola, je pense qu'il a les qualités parfaites, hein, pour remplacer Kylian Mbappé. De l'autre côté, au poste d'ailier droit, on reste avec ce qu'il y avait la saison dernière. Ousmane Dembélé. Donc moi vraiment elle me plaît cette équipe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, bien sûr avec des joueurs qui vont rentrer dans la rotation, hein. Par exemple si Osimhen vient, il y aura Kolo Muani ou Ramos, un des 2, voilà, qui sera aussi en ballottage pour être titulaire. Marco Asensio pourrait être aussi utilisé en attaque, hein. Barcola, donc il y a aussi d'autres joueurs bien sûr qui peuvent être utilisés à sa place. Donc voilà, elle me plaît bien sûr, hein, cette équipe, hein. Et concernant d'autres joueurs, tiens, que j'ai noté, hein, comme Désiré Doué, j'ai noté des joueurs aussi où il y a des rumeurs, hein, comme Désiré Doué, où ça va se jouer entre le PSG et le Bayern. Donc bien sûr si Doué vient, après est-ce qu'il sera titulaire je ne sais pas, mais lui c'est un joueur qui joue, voilà, en attaque plutôt. Donc peut-être rentrer dans la rotation avec Dembélé ou Barcola sur le couloir, hein, bien évidemment. Et j'ai mis aussi Leny Yoro, même si Leny Yoro ça semble très compliqué son arrivée. Donc voilà, concernant bien sûr ce 11. Hein. Et rapidement sinon avec les autres joueurs, hein, l'effectif bien sûr de Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs. Donc là les 3 gardiens, on sait que Donnarumma, bon, sera numéro 1, il y a Safonov, Arnaud Tenas lui va jouer les Jeux Olympiques, mais il rentrera dans la rotation des gardiens, bien sûr. Bon, voilà, très peu, on sait. Hakimi, on a parlé. Kimpembe, on a parlé tout à l'heure. Marquinhos aussi. Danilo, je pense qu'il va rester. Il va rentrer aussi dans la rotation des milieux et des défenseurs. Un joueur, voilà, maintenant, plus super sub pour dépanner de temps en temps, pour faire souffler. Hein. Beraldo, on a parlé. Mukele, je ne sais pas ce qu'il va faire, Mukele. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur par rapport à un départ. Je pense qu'il va rester. Mais bon, est-ce qu'il accepte encore d'être la doublure d'Hakimi? Ça, c'est pas sûr. Hein. Et Hernandez, nous, on en a parlé. Skriniar, c'est vrai que j'ai oublié, les gars. Skriniar, hein, il peut rentrer aussi dans la rotation des défenseurs centraux. Et si le PSG vraiment arrive à le vendre, hein, ils le vendront. Hein. Si une belle offre arrive et si le joueur veut partir, parce que le joueur, pour l'instant, il souhaite plutôt rester et il sera vendu. Et Zagué, les gars, aussi, hein, sera utilisé certainement comme la fin de saison. Au poste de peut-être Mukele pourrait partir, hein, défenseur droit, Mukele. Et Zagué pourrait être du coup la doublure, on peut dire, d'Hakimi. Au milieu de terrain, Ugarte, pour l'instant, toujours, hein, bien sûr, Manchester United, hein, sera un départ à Manchester United. Hein. Fabien Ruiz, bon, on le concerne. Vitinha, pareil. Canguigny, pour l'instant, on avait pu entendre une offre de 70 millions d'euros d'un club anglais que le PSG aura refusé. Je pense vraiment si c'est, enfin, je sais pas si c'est vrai ou non, mais je pense qu'il fallait le vendre à 70 millions d'euros. Tu le vends Canguigny. Pour l'instant, je pense qu'il va rester. Hein. Carlos Soler, il faut le vendre, je pense. Zaïre-Emery, c'est vrai que je vais parler aussi milieu de terrain. J'ai oublié de mettre Zaïre-Emery, les gars. Et voilà, tu vas l'inclure aussi dans la rotation, bien évidemment, des milieux. Hein. Y a qui d'autre donc on était là. Donc Maïlu aussi qui sera utilisé en attaque ou même au milieu. Et Moscardo aussi, n'oubliez pas que Moscardo, hein, tiens, il est là depuis lundi dernier. Hein, donc lui aussi sera utilisé dans la rotation des milieux. Et devant Ramos,
ou Ramos ou Koulibaly de l'autre côté, donc un des deux, je pense, devrait partir. Hein. Dembélé, bon, on va parler. Asensio, je pense qu'il va rester. Et Barcola, il va rester. Donc voilà, sinon, l'ensemble, on peut dire, du groupe du PSG. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. Bon, c'est la troisième version. J'essaie de ressortir dans 2 semaines, là, on va dire début août. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres transferts officiels qui auront été faits. Mais voilà, grosso modo, il y a de fortes chances que ça ressemble un peu à ce que je vais montrer tout à l'heure. Le 11 type, on va dire, de la saison prochaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain lundi. Et demain lundi, on retrouve le genre, hein, bien sûr, de vidéos avec toutes les actus concernant le PSG. Bonne journée à vous et à demain.